Êtes-vous prêt à découvrir ce que l'on ressent lorsque l'on manœuvre les plus grosses machines du monde? C'est une expérience unique, ne manquez pas ça. Le premier monstre que vous allez piloter est l'excavatrice à godets géante. Elle vous retourne un terrain en un clin d'œil. L'excavatrice dans laquelle vous allez monter est le Bagger 293, l'une des plus imposantes machines au monde. Ce véritable titan parmi les géants a été construit en Allemagne en 1995. Si vous souhaitez l'examiner avant de vous mettre au travail, vous devez vous préparer physiquement car la marche sera longue. Elle mesure près de 225 mètres de long. Une fois dans la cabine, vous observerez le paysage environnant depuis une hauteur de 96 mètres. Et ne vous avisez pas d'essayer de soulever cette ogresse. Elle pèse 14 000 tonnes, soit autant que le pont de Brooklyn. Si vous voulez essayer autre chose, je peux vous suggérer le petit frère du Bagger 293, le Bagger 288. Vous l'aimerez peut-être encore plus que sa sœur. Actuellement, une société d'énergie et d'exploitation minière utilise ce mastodonte. Avec un peu de chance, elle vous laissera tester cette excavatrice à godets. Elle leur sert de machine mobile d'extraction à ciel ouvert. Il a fallu une dizaine d'années pour concevoir et construire ce colosse, dont le coût s'élève à environ 100 millions de dollars. Et il est à peine plus mince que sa puissante sœur, soit 13 500 tonnes, la moitié du poids de la Statue de la Liberté. Faire le tour de cette excavatrice ou grimper à l'intérieur de sa cabine demande également quelques efforts, car elle est assez proche en taille de l'ogresse dont nous parlions il y a un instant. Un peu trop d'exercice pour une seule journée, et regardez ces 12 énormes chenilles qui propulsent la machine. Elle donne toute sa vitesse à ce géant, lui permettant de se déplacer à près de 10 mètres par minute. Ouf! C'est parti pour la course. Oh, je vois. Vous en avez assez des excavatrices et vous voulez essayer quelque chose d'un peu différent. Laissez-moi vous présenter la grue Tyson. Cette construction gargantuesque prend tout son sens lorsque l'on réalise que, pour construire de grosses machines, il faut quelque chose d'aussi gros, voire de plus gros encore, pour en déplacer toutes les pièces. La grue Tyson pourrait bien être l'outil idéal à cette fin. Pour la tester, vous devrez vous rendre jusqu'à un chantier naval en Chine. N'est-ce pas la plus grande grue que vous ayez jamais vue? On la considère également comme la grue la plus puissante du monde, avec une capacité de charge de plus de 20 000 tonnes. Cela signifie qu'elle pourrait soulever plus de 150 baleines bleues à la fois, et ce sont les plus gros animaux de la planète. Il ne vous reste plus qu'à les convaincre de se prêter au jeu. Que diriez-vous de creuser un peu? La grosse Bertha peut vous aider. Avec elle, cette activité est un jeu d'enfant. Il s'agit du plus grand et du plus impressionnant tunnelier au monde, d'une longueur totale de 91 mètres. Prenez Big Ben à Londres et couchez-le au sol. Voilà à quoi ressemble Bertha. Cette machine est également haute de 5 étages, et il n'y a pas d'ascenseur pour accéder à son sommet. On transporte régulièrement ce monstre de 7000 tonnes d'un chantier à l'autre. Ce n'est certainement pas une mince affaire. Nous allons maintenant découvrir quelque chose de différent. Pourquoi pas un superdozer? Voici le Komatsu D575A, le bulldozer le plus grand et le plus puissant du monde. Il est produit au Japon, mais la machine est surtout utilisée en Australie et en Amérique du Nord. Vous pouvez donc choisir n'importe laquelle de ces régions pour tester cette super machine. Mais pénétrer dans sa cabine n'est pas chose très aisée compte tenu de sa hauteur. Si vous y parvenez, vous saurez à quoi ressemble une puissance de 1150 chevaux. Si vous voulez quelque chose de plus exotique, nous pouvons aller tester le transporteur à chenilles de la NASA. Il a été conçu pour déplacer des fusées entières. Bien qu'elle ait une cinquantaine d'années, cette machine géante est toujours aussi impressionnante. Le transporteur à chenilles fait la taille d'un terrain de baseball et sa vitesse maximale est de 1,6 km/h lorsqu'il porte une charge et de 3,2 km/h sans charge. Depuis sa mise en service, cette géante a déjà parcouru plus de 3700 km, soit presque la longueur du fleuve Mississippi. J'espère que vous avez apprécié cette expérience extraordinaire, mais maintenant, nous allons nous envoler. Et là, le roi du ciel, c'est le McDonnell Douglas KC-10 Extender. Cette machine géante a deux fonctions, le ravitaillement en carburant et le transport de marchandises. Regardez cet avion. Son envergure est comparable à la hauteur de l'Arc de Triomphe à Paris. C'est à couper le souffle. La longueur de cet avion est encore plus impressionnante. Plus de 55 mètres. Une fois que vous aurez décollé, vous sentirez la puissance de cette machine. Elle transporte 160 et 1500 kg de carburant. Faisons le calcul. Un avion comme le Boeing 747 consomme environ 3,7 litres de carburant par seconde.
Pour un vol de 15 heures, cela donne donc 204 412 litres, soit environ 173 700 kg. Par conséquent, notre McDonnell Douglas KC-10 Extender pourrait approvisionner cet avion de ligne pendant presque toute la durée de son vol. Je vais maintenant vous montrer quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. Il s'agit du pont convoyeur F-60. Cette bête colossale est le plus grand pont convoyeur du monde. Je parie que vous avez hâte de pouvoir jouer avec ce monstre. Il mesure près de 500 mètres de long, 200 mètres de large et 80 mètres de haut. Monter au sommet, c'est comme escalader un immeuble de 18 étages. L'ensemble de la construction pèse 11 000 tonnes, soit presque autant que la célèbre Tour Eiffel. Ce pont convoyeur a été construit en 1991 en Allemagne de l'Est. Que diriez-vous de profiter du soleil et de regarder les vagues s'écraser sur le rivage? Nous allons maintenant visiter l'un des plus grands navires du monde, le Prelude. Cette machine géante est une centrale de gaz naturel flottante. Avec près de 490 mètres de long, elle est tellement énorme que si vous la placiez verticalement à côté de l'Empire State Building, elle le dépasserait d'environ 45 mètres. Et elle bloquerait complètement la circulation à Manhattan. Vous vous dites sans doute que piloter ce monstre n'est pas une mince affaire. À pleine charge, il pèse pas moins de 600 000 tonnes, soit 5 fois plus que la tour CN de Toronto, au Canada. Et puisqu'on parle de navires légendaires, il nous faut absolument évoquer le célèbre Seawise Giant. Il porte également d'autres noms, par exemple The Happy Giant et Nock Nevis. Construit au Japon, il a autrefois détenu le record du plus long navire du monde, avec un tonnage de 657 000 tonnes à pleine charge. Ce navire était si grand qu'il ne pouvait pas emprunter les principaux canaux, ceux de Suez et de Panama par exemple. Malheureusement, il a été gravement endommagé lors d'un conflit, mais il a été sauvé par la suite et on l'a transformé en unité de stockage. Hélas, il n'est plus possible de le visiter. En 2009, il a été démantelé après son dernier voyage. Ensuite, nous avons un aspirateur flottant. Il s'agit du Queen of the Netherlands, un navire de dragage à trémies construit en 1998. Cette machine a un port en lourd de 60 000 tonnes et est 2 fois plus longue qu'un terrain de football. Son rôle est d'aspirer la vase et les débris des fonds marins. Au fait, vous pouvez même savoir où se trouve cet énorme navire en temps réel. Vous avez peut-être remarqué que nous n'avons pas encore voyagé en train. Nous allons y remédier. Voici le Big Boy. Cette locomotive à vapeur est la plus grande jamais construite. Elle mesure 40 mètres de long et pèse 544 000 kilos. Ces machines étaient si puissantes qu'elles pouvaient tirer des trains de marchandises entiers à travers des chaînes de montagnes sans se fatiguer. Et enfin, il est possible de visiter la plus grande machine du monde, le Grand Collisionneur de Hadron, situé à la frontière entre la Suisse et la France. Il s'agit d'un accélérateur de particules de 27 km de long. Les scientifiques l'utilisent pour écraser des particules subatomiques les unes contre les autres et percer les mystères de l'univers. Vous feriez donc mieux de ne pas vous en approcher. Le bruit court qu'il pourrait créer un trou noir. C'est une plaisanterie, mais le LHC reste l'accélérateur de particules le plus puissant jamais construit, et il repousse les limites de nos connaissances en physique. Et voici un petit bonus. J'espère que vous aimez la vitesse, car vous allez grimper sur la plus grosse moto du monde. Cette moto gigantesque mesure 5 mètres de haut et pèse 5,5 tonnes, soit autant qu'un petit éléphant. Et le plus beau, c'est que cette moto a déjà parcouru une distance d'environ 4,11 mètres. Laquelle de ces machines monstrueuses aimeriez-vous manœuvrer? Dites-nous tout dans les commentaires.